Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique puissante de PNL, la technique de l'ancrage. Aimeriez-vous passer commande d'une émotion, n'importe quand, n'importe où, dès que vous en avez besoin? Eh bien, l'ancrage est fait pour vous et en plus, c'est naturel. Notre cerveau, depuis notre enfance, enregistre de multitudes d'informations en fonction de ce que nous vivons. Il laisse aussi des émotions ressenties à des stimuli extérieurs. À chaque émotion forte ressentie, notre cerveau enregistre des informations selon nos 5 sens. Le visuel, l'odorat, le toucher ou kinesthésique et l'auditif. Nous appelons cela des neuroassociations. N'avez-vous jamais été replongé dans un souvenir en écoutant une musique ou en respirant un parfum ou goûter un aliment? Une expérience très connue pour expliquer ce phénomène est celle de Pavlov. Ce médecin et physiologiste présentait de la viande à des chiens, et ceux-ci salivaient. Et dans un deuxième temps, il associait le son d'une cloche avec le fait de montrer le morceau de viande. Au bout d'un certain temps, il faisait retentir uniquement la cloche et observa que les chiens salivaient tout autant. C'est ce qu'il a appelé les réflexes conditionnés. Alors, quelle est la technique pour y parvenir? C'est tout simple. Dans un premier temps, posez-vous la question de l'émotion ou de l'état interne que vous aimeriez retrouver. Par exemple, cela peut être de la confiance en soi, de la sérénité, de la force, de la motivation ou toute autre chose. Puis, dans un deuxième temps, rappelez-vous une situation où vous avez vécu cette émotion de manière assez forte. Troisième étape, vous allez revivre cette émotion en repartant dans ce souvenir. C'était quand? C'était où? Et vous allez vous rappeler tout ce que vous avez pu ressentir par vos 5 sens. Et il est plus facile de replonger dans un souvenir en fermant les yeux. Et ainsi, vous allez pouvoir revoir les images, les odeurs, les sons, la température. Vous allez faire comme si vous y étiez. C'est-à-dire que vous allez être associé, acteur de votre souvenir. Vous allez vous reconnecter complètement à ce souvenir et l'émotion va remonter au fur et à mesure que vous allez reconnecter tous vos sens. Quatrième étape, vous allez choisir un geste qui va être associé à cette émotion, cet état interne. Cela peut être de serrer le poing, d'unir deux doigts. Vous pouvez aussi tout à fait voir un mot, une image qui symbolise l'état interne recherché. Il faut veiller à ce que ce soit discret et faisable en public. Évitez les gestes trop communs comme se gratter le nez. Le cerveau va faire une nouvelle association et encoder ce geste à cette émotion. Mais quand posez votre encre? L'émotion suit une courbe montante, puis descendante. L'ancrage, pour être efficace, doit être posé quand l'émotion est à son maximum. Une fois que vous êtes au maximum de votre émotion, posez votre encre, puis relâchez-la quelques secondes. Pensez ensuite à autre chose comme la liste des courses ou le dossier à rendre à votre patron. Et vous allez pouvoir répéter 2 ou 3 fois cette expérience, en marquant un temps de pause d'une dizaine de secondes pour sortir de l'expérience et y replonger ensuite. Pour créer encore plus de motivation, vous allez faire ce qu'on appelle un pont vers le futur. Je vous explique, c'est très simple. Vous allez activer votre encre tout en vous projetant dans le futur, dans la situation où vous aurez besoin de retrouver cet état interne, cette émotion. Par exemple, si vous avez ancré l'émotion confiance en vous pour parler en public, vous allez vous imaginer devant votre public. Vous allez vous voir, vous placer devant lui, commencer à parler. Et en activant votre encre, vous allez simplement ressentir cette confiance en vous grandir naturellement. Les points à retenir pour réussir son ancrage. Choisir une situation où l'émotion a été forte. Ancrer l'émotion quand elle est la plus haute en intensité. Et vous pouvez aussi ancrer en direct votre émotion. Si on reprend l'émotion de la confiance en soi, imaginez que dans la vie de tous les jours, vous vivez une belle situation. Alors, à ce moment-là, refaites votre geste. Ainsi, vous augmentez la puissance de votre ancrage. Chose importante à savoir, un ancrage qui n'est pas utilisé perd de sa puissance. Alors, utilisez-le régulièrement. C'est simple, naturel et tellement utile dans la vie de tous les jours.
Testez, activez et vivez les émotions que vous désirez. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça m'encourage à poursuivre. Et abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. À très bientôt!